Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de deux petites actualités. Thierry Ardisson atomise Hanouna. Vraiment, il le plie en quatre, c'est juste incroyable. Vous allez voir ce qu'il en est. Et il utilise des choses pertinentes. Et malheureusement, il y a les fanzouz d'Hanouna qui vont en prendre pour leur grade. Pour ceux qui pensent qu'Hanouna s'en sortira toujours, car il est une divinité. Je vais y revenir. Ensuite, on va revenir sur le deuxième point de la vidéo. C'est l'affaire Léa. En effet, c'était une petite de 2 ans qui s'est fait ôter la vie par un jeune homme. Et il va être libre. Donc voilà. C'est juste incroyable. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre les deux? C'est pour parler de ces deux affaires, mais il y a un lien. C'est que, à force de mettre des gens comme Hanouna qui nous mettent la focale sur des OQTF, sur des choses comme ça, et non pas sur la problématique de ceux qui commettent le mal, eh ben en fait on ne résout jamais le problème. On ne résout jamais le problème. Certains vont me parler de l'affaire Lola, OQTF, machin. À côté, il y a eu l'affaire Loana, où une petite encore plus jeune que Lola a subi la même chose, sauf que le responsable, il s'appelait Alexandre ou je sais plus quoi. Et ça n'a pas fait grand bruit. Et c'est ça la problématique, c'est que vous avez juste un problème, c'est que vous êtes assiste. C'est tout. Vous vous en foutez qu'il y ait des gens qui truquent des enfants, qui ôtent la vie des femmes, des enfants, machin. Vous avez un problème avec l'arabe ou le noir parce qu'il se tape Corinne de la Conta et que vous n'êtes pas capable de le faire. C'est tout, hein, c'est juste ça. Je suis désolé de vous dire les termes. Ou certains, parce qu'ils ont dans l'idée eschatologique qui sont des êtres de lumière et que l'humanité doit rentrer dans un conflit mondialisé pour qu'on soit tous affaiblis et que eux dominent le monde. Voilà, bon, ça c'est particulier. Vous en conviendrez. Et donc, ça joue. Et c'est pour ça qu'Hanouna, lui, est un maillon de cette histoire-là, et c'est pour ça qu'il faut le dénoncer. Alors, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, ça c'est génial, parce que Ardisson va le plier en 4. En procès contre C8... chaîne du groupe de Vincent Bolloré, Ardisson, Thierry, ne mâche pas ses mots à l'encontre du protégé du milliardaire, l'animateur Cyril Hanouna. Après l'exclusion annoncée de C8 et de Énergie 12 sur une page de la TNT pourrait se tourner après le 28 février. Si l'état-major du groupe Canal+ et Cyril Hanouna, dont les émissions occupent l'access prime time de la chaîne 7 jours sur 7, s'indignent de la décision de l'Arcom, celle-ci fait un heureux. Thierry Ardisson, l'ancien animateur de Salut les Terriens sur le canal 8 actuellement, précisons-le, en procès contre la chaîne du groupe en possession de Bolloré, se dit ce mercredi 2 octobre 2024 dans une interview accordée à TV Mag, ravi que C8 s'arrête. Cyril Hanouna n'a aucune culture politique, il est radicalisé. Alors il est surtout idiot, mais bon. Pourquoi? Parce que donner une émission politique de 2 heures par jour à Hanouna, hein, c'est comme les Khmers rouges qui, quand ils sont arrivés au Cambodge, ont distribué des mitrailleuses à des gosses de 12 ans. C'est pareil pour Hanouna, compare-t-il. En effet, compare-t-il, il n'a aucune culture politique. Il répète ce que son marionnettiste Bolloré lui demande de dire. Il fait éhontément la propagande du Rassemblement national. Il est radicalisé. Merci à l'Arcom. En effet, c'est la problématique d'Hanouna. C'est que, je vous rappelle qu'il n'a jamais fonctionné. Hein. Il n'a jamais fonctionné. Ça ne rapporte pas de l'argent, C8. C'est milliardaires qui payent, mais ça ne rapporte pas d'argent. Bref. Il est là pour faire la propagande d'une idéologie, du choc des civilisations et du soutien à Amisraël. Et aussi la destruction de la France et le libéralisme total. C'est à ça qu'il appelle. Et au choc des tensions. C'est vraiment ça qui met en avant. Fut un temps c'était subtil, maintenant c'est les gars, c'est en mode open bar. Ils n'ont pas les connaissances intellectuelles pour maîtriser la nuance. Eux, ça s'arrête au oui-non. Oui-non. Est-ce que oui ou non,
machin. Oui, mais non, c'est plus complexe que ça. Il faut comprendre, il y a un contexte, il y a ceci, il y a cela. Et c'est pour ça qu'il a décidé de prendre cette caste d'abrutis, là, de tous ces idiots. Il faut bien comprendre. De toute façon, quand tu as un minimum de dignité, je parle même pas d'intelligence, quand tu as un minimum de dignité, tu ne te mets pas autour de la table de TPMP. Hein. Au bout d'un moment, tu vois, t'es vite saoulé, tu te barres. Comment ces gens-là osent s'exprimer. Par exemple, cet abruti, vous savez ce qu'il dit? Oui, demain, moi, s'il y a des problématiques avec un pays, j'appelle et je le dis, hey, vous allez faire ça tout de suite. Tu prends, les gars, tu prends n'importe quel pays, par exemple, tu prends la Tunisie, il avait menacé la Tunisie, il a menacé beaucoup de pays, il avait menacé la Tunisie, vous remarquerez qu'il ne critiquera pas le Maroc, parce qu'il sait très bien pourquoi, il critique la Tunisie, ouais, moi, vous allez faire ça. Rappelez-vous, je sais pas si vous vous rappelez, un jour, à Lampedusa, là, ou je sais plus quoi, là, l'île, ou tout ça en Europe, rappelez-vous, il y a eu un jour, il y a eu des milliers de migrants qui sont arrivés. Vous vous rappelez de ce moment-là? Ça, c'est parce que l'Europe avait manqué de respect au président tunisien. Il avait dit, ok, j'ouvre les frontières un jour. Il a ouvert les frontières un jour, des milliers et des milliers de migrants subsahariens sont venus déferler sur l'Italie, etc. Je vous laisse imaginer si le président dit à partir de maintenant, on ne bloque plus rien. Je peux vous assurer que c'est des centaines et c'est même des millions qui se déplaceront et qu'il faudra gérer. Et là, vous allez voir ce que c'est. Donc, vous ne pouvez pas mettre pression comme ça. Et encore une fois, la France ne peut pas mettre pression sur, par exemple, l'Algérie. Ils n'ont pas les moyens. La France est dépendante en partie de l'Algérie et de tant d'autres pays. L'Algérie n'est pas dépendante de la France. Et ça, c'est ce qui ne vous cache. Parce que dans leur intérêt, ils veulent encore vous faire croire que la France est un pays supradéveloppé, une puissance mondiale, etc., etc. Ce qui est faux. Mais bon. Ça vous montre un peu le niveau. D'ailleurs, qui te dit non, mais je l'appelle et je leur dis, ça sera comme ça. Oui, mais d'ailleurs, lui aussi va répliquer et ainsi de suite. C'est pas aussi simple. Il est du niveau aussi de Macron. Macron qui avait voulu boycotter, je sais plus quel produit américain. Et Donald Trump, il avait dit, ok, ben nous, on va taxer alors tel ou tel produit français. Macron, il avait dit, mais vous pouvez pas faire ça. Ben, toi, tu le fais bien pour nous. Ben, nous aussi, on va faire la même chose. Ok, ben on arrête là. Voilà, c'est bon, on s'arrête. C'est tout. C'est pour vous montrer à quel point ces gens-là, ils ont un niveau assez idiot. La personne qui veut pouvoir imposer son idéologie ou autre, c'est déjà quelqu'un qui est autonome. Donc si vous avez des dirigeants, vous avez un animateur télé qui dirait il faut que la France soit autonome, qu'on produise nos médicaments nous-mêmes, qu'on arrête le libéralisme, qu'on favorise nos agriculteurs et l'agriculture française par rapport aux autres, là oui, là ça serait cohérent. Mais là, c'est pas le cas. Et Hanouna appelle justement à faire ça, à mettre en concurrent les agriculteurs face à des Roumains ou des choses comme ça. Bref. L'homme en noir et ancien visage de tout le monde en parle sur France 2, parie que aussi que, et là c'est très intéressant parce qu'il y en a beaucoup malheureusement, et ça c'est des gens qui considèrent que Hanouna est une divinité. Il y en a même qui considèrent que Géraldine Maillet est catholique et intelligente. Il y en a même qui considèrent que Gilles Verdez est musulman. Ah là là. Et que Raymond Abou est un homme du peuple, bande de comiques. Et donc, il va dire une chose. Les gars, il y en a eu plein des stars beaucoup plus connues, Coé, Ardisson, De Chavannes, etc., qui étaient bien plus connus et faisaient plus de vues que Hanouna. Et pourtant, maintenant, le temps faisant que c'est bon, c'est fini, ça a changé. Ça a changé. Écoutez ce qu'il va dire. Cyril Hanouna ne retrouvera pas de travail. Il dit TF1, France Télévisions, M6 me veulent absolument, mais personne ne l'engagera. Il est cramé le mec. En tout cas, pas Canal+. Bolloré veut faire de Canal+ une plateforme comme Netflix ou Amazon Prime. Alors, ça aussi, il faut savoir que Canal+, les gars, vous êtes des malades. Oh, Canal+, les gens payent pour Canal+. Oh, c'est pas une chaîne gratuite, bande de ouf. Il y a des gens en commentaire qui viennent, Samir, il va aller sur Canal+. Mais vous êtes des malades, vous. Hein. Oh les gars, Canal+, il y a des gens qui payent, il y a des abonnements. Donc si Hanouna il va là, il y a des gens qui vont se désabonner de Canal+. Donc ça va être catastrophique pour le Canal+, qui n'est pas déjà en réussite. Ils veulent en faire un Netflix. Tu t'imagines Netflix avec l'image de Hanouna? Ça ne fonctionnera pas. Canal+ doit être vraiment un truc pas politisé et ainsi de suite. Donc non, il ne sera pas sur Canal+.
Voilà. Crois-tu savoir? Je crois, frérot, que tu vas devoir te contenter d'Europe 1, dit-il. Effectivement, Hanouna sera relégué soit à la radio, ou soit dans une émission comme ça, ou soit sur YouTube. Thierry Ardisson a ces dernières années régulièrement pris pour cible Cyril Hanouna et Vincent Bolloré, qu'il accusait d'avoir abîmé la marque Canal+, dans une interview accordée à Pure Média le 23 octobre 2020. Un an plus tôt, l'animateur avait claqué la porte de C8 pour ne pas faire de la télé low cost. Je ne travaille pas au rabais. Depuis le début, Les Terriens, son émission, coûte 10 millions d'euros par saison. Et après des semaines de négociations, Vincent Bolloré lui-même m'en a subitement proposé la moitié. Évidemment qu'on ne peut pas faire des émissions avec 5 millions d'euros par saison, mais pas celle qu'on peut en faire, mais pas celle-là, avait-il confié à TV Mag à l'époque. Jugé en première instance en janvier 2020, C8 avait été condamné à verser 800 000 euros à Thierry Ardisson pour rupture brutale des relations commerciales. Le différend entre les deux parties devrait connaître son épilogue ce vendredi 4 octobre. Incroyable. Donc on va voir ce qu'il en est. Et si Ardisson réussit à faire cracher la thune à Bolloré et à Hanouna, ce qui serait magnifique. Ce qui me permet de faire arriver au deuxième sujet de la vidéo, qui peuvent paraître complètement annexes, mais ça lie le chose. Et c'est pourquoi Hanouna a eu des problèmes, c'est qu'ils se sont trop politisés, et ce de manière puérile. Alors qu'ils n'amènent pas à du débat, à des échanges, etc. Non, c'est de la propagande. Et c'est pour ça que leur chaîne a sauté. Affaire Léa. Celui qui a vilipendé la petite de 2 ans sort de prison à la faveur d'une remise de peine. 6 ans après la découverte de Léa, fillette de 2 ans qui a été avec un... à 22 reprises avec un... Le responsable, âgé de 20 ans, bénéficie d'une libération anticipée sous condition. En mai 2018, le corps de Léa, 2 ans et demi, était retrouvé criblé de 22 coups au bord d'un ruisseau situé à l'arrière du jardin de ses grands-parents à Merio. Son meurtrier, adolescent au profil sensible au moment des faits, est placé en famille d'accueil chez les grands-parents de la victime. Est sorti de prison cette semaine après avoir purgé 6 ans de détention sur les 8 auxquels il avait été condamné. Waouh. Oh, j'ai un vertige, je vous assure que j'ai un vertige. C'est-à-dire qu'il a fait 8 ans, enfin ils l'ont condamné à 8 ans, il a fait que 6 ans. C'est pas les 6 ans moi qu'il a fait qui me choque. 8 ans les gars. 8 ans. Un enfant de 2 ans qui reçoit 22 coups de... Bref. Cette libération anticipée obtenue grâce à une remise de peine plonge la famille de la défunte dans la colère et l'incompréhension. Alain Marmignon, grand-père de la victime, a exprimé au micro de la radio Canal FM, mercredi 2 octobre, son désarroi face à cette décision, évoquant un effondrement total. C'est un coup de tonnerre dans nos cœurs meurtriers, ramenant avec émotion des images que nous souhaitons oublier. Comment pouvons-nous faire confiance à la justice après ça, a déclaré le grand-père, qui craint une récidive. Mais c'est la même chose avec l'affaire, comment il s'appelle? L'affaire Camilla, Palmade, etc. Je sais pas quoi vous dire. Si cette remise en liberté est encadrée par des conditions strictes, elles ne parviennent pas à apaiser les inquiétudes. Adolescent déficient mental au profil sensible, Florian avait été placé 3 ans avant le drame chez les grands-parents de la petite Léa en tant que famille d'accueil. Oh les pauvres, oh comment ils doivent se sentir coupables. Oh, ils ont accueilli ce salaud et en plus de ça il fait ça. Oh là là. Le couple vivait à proximité de la maison des parents de la fillette, âgée de 14 ans à cette époque. Il la côtoyait régulièrement. Il n'avait pas su fournir d'explications claires de son procès de 2 jours au tribunal pour enfants. Hop, on s'en fout. Attendez, parce que là, excusez-moi, là, il me demande de payer. Voilà. En dépit de la gravité des faits, les experts avaient unanimement conclu à une grave altération de ses facultés mentales, réduisant la peine maximale encourue à seulement 13 ans. Le parquet avait requis 10 ans. Prenant en compte les troubles psychiques, il avait finalement été condamné à 8 ans
et il ne fera que 6 ans. À un suivi socio-judiciaire et au versement de près de 20 000 euros à chacun des membres de la famille de Léa pour préjudice d'affection. J'ai envie de vomir. J'ai envie de taper un coup de gueule avec ceux en commentaire qui vont me dire oui, c'est toi qui es ignoble. Et encore une fois, la problématique en France, c'est l'avocat, c'est les hommes, c'est les ceci, c'est cela. Voilà. Là, par exemple, on ne met pas en avant cette affaire-là parce que ce n'est pas un OQTF ou ce n'est pas un noir ou un arabe ou ceci ou cela. Et c'est ça la problématique en France, moi que je dénonce. Moi, je suis pour qu'on sanctionne peu importe ce qu'il en est. Tu commets un acte délictuel ou que tu es sanctionné, tu vois. C'est tout, il n'y a pas à débattre, je m'en fous, OQTF ou pas OQTF. Et ça, c'est fou. Et ça, on ne mettra pas ça en avant dans les médias, on n'en parlera pas tous les jours, on va le mentionner vite fait, salut, au revoir. Là où certaines affaires, on va bien appuyer dessus, quotidiennement. L'affaire Mazan, 50 personnes qui bipent une femme, on est tombé sur l'avocate. On est tombé... Alors, je suis pas en train de dire que tout est bien, je suis pas en train de dire machin. Je suis en train de dire que moi, je m'en fous. Je m'en fous, l'avocate, si ça... Les 50, ils sont là, faut les choper. Ouais, non, Samir, t'es trop là. Arrêtez, on a dit oui, c'est tous les hommes qui sont responsables, c'est la masculinité, c'est le patriarcat. Mais déglinguez ces mecs, arrêtez de rigoler. Et moi, encore plus avec ceux qui ont des troubles psy, parce que c'est un argument maintenant, trouble psy. Je trouve que ça c'est encore pire. C'est une circonstance même limite aggravante. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que le mec n'a pas conscience de ce qu'il fait, du bien ou du mal. Ce que je veux dire que quelqu'un qui fait du mal par un intérêt X ou Y, il le sait pourquoi il le fait. On se comprend, nous, pourquoi c'est son intérêt. Et on peut essayer de le contrer. Quand je dis on peut essayer, pour moi personnellement c'est peine capitale, salut au revoir, hein, mais bon, vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a un raisonnement, on peut essayer de limiter. C'est pour l'argent que tu as fait ça, ben regarde ce que tu vas faire, tu vas perdre tout ton argent et tu vas l'entour, machin, donc tu verras que c'est pas productif. Et... Bref, vous voyez, là on nous dit que la personne en fait c'est juste un ouf. Il n'y a rien. Ce qui veut dire qu'il ne sait pas, c'est-à-dire qu'il a fait un truc, il sait pas qu'il l'a fait lui. Il se rend pas compte, c'est pas moi, bon, hein, bon, donc ce qui veut dire que quand il va être libéré, hop, il revoit un enfant de ça, il va refaire la même chose, je sais pas. Donc ça fait 6 ans. Disons qu'il il va vivre, voilà, encore, il vit encore 60 ans, ce qui veut dire qu'il va encore 10 gamines de 2 ans. Bah écoutez, si vous avez 10 gamines de 2 ans, bah sachez que potentiellement ce seront les prochaines de cet individu-là. Voilà, victime. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça, c'est la problématique des médias, du système, qui est là plus pour les intérêts d'eux-mêmes, se remplir les poches, et c'est ça le libéralisme. Et pour se garder en place, ils ont besoin que la situation en France soit catastrophique pour justifier le fait qu'ils soient à la tête de l'État. Et ils ne peuvent pas régler le problème parce qu'après, on verrait que c'est des incompétents. Donc voilà pourquoi ils laissent ce genre d'affaires persister, ce qui permet à Hanouna d'insister sur plus de libéralisme et ainsi de suite. Et voilà, on va viser les Abaya. Très certainement qu'on va parler de Abaya et ceci ou cela. Voilà la problématique en France. Et les médias, dont Hanouna, ont une part de responsabilité. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir.